Shalom à tous, alors on continue, on est toujours dans le chapitre qui traite de la Chazara, Kouf Kavdalet, 124e chapitre, et on continue, on est aujourd'hui dans la Lacha Zayin. Vechen, Mishinimsa Bemsa Kriyat Shema, pareil, tu es au milieu du Kriyat Shema, ou Birkota, ou des brachot du Shema, Yotzera Meorot, ou Evet Amo Israël, ou Afilou, même au milieu de Psuké des Imra. Veshumea Chazara, ça arrive, notamment pour les retardataires, ça arrive. Et tu entends la Chazara. Minyan Samour, soit de ton minyan en retard, ou soit plutôt ce qui arrive plus fréquemment d'un autre minyan qui est à côté. Lo Yane, là tu dois pas répondre Baruch Hu Baruch Shemo. Shebechol Makom Shenu Rachel Afsik Bedibour, parce que partout tu n'as pas le droit de parler. Or à partir de Baruch Shamar, tu n'as plus le droit de parler. À Sour, tu n'as pas le droit de dire Baruch Hu Baruch Shemo. Même après Baruch Shamar, tu entends une bracha, quelqu'un qui fait la bracha sur le talit, le titi, tu n'as pas le droit, tu réponds Amen, mais tu n'as pas le droit de dire Baruch Hu Baruch Shemo. Qui vendeno chayav klal et la minag, c'est comme un minag. Bimkom shesh issour, et comme il y a un issour de faire une interruption, lo shaya minag laquelle, on ne dit pas minag laquelle. Chet, assour la note amen yetoma. Alors c'est quoi un amen orphelin? C'est un amen pour rien. Et on va voir des exemples. Vainu, un amen achabacha, shu chayav ba. C'est quoi? C'est quand tu réponds amen après une bracha côté chayav, et que le chat tibour il fait la bracha. Vous eno shomea, mais toi, tu l'entends pas. Par exemple, tu n'entends pas la bracha. Tu peux pas répondre amen si tu n'entends pas la bracha. Afapi shodea, bien que tu sais bracha mevarech hashal tzibour, qui vint des lo shama, mais comme tu n'as pas entendu la bracha, et no rachal la note amen. On peut pas répondre amen à une bracha qu'on n'a pas entendu. Yesh merabotenu arishonim, mais il y a des maîtres du Moyen Âge chez Sovrim qui pensent que amen yitoma, un amen orphelin, c'est pas ça. Aïnou afilou bracha chez Eno chayavba. C'est une bracha qui ne te concerne pas directement. Et là, Eno yoda eze bracha mais tu ne sais pas quelle bracha il est en train de faire. Vesh la rouche, il a lieu de craindre cette avila. Velachen afilou gvait palel shmonesre. Donc même si tu as déjà prié la mida, Veno talased echova, donc tu n'as pas besoin de t'acquitter de la chazara. Tu as déjà prié, tu as déjà écouté une chazara. Imeno da eze bracha mevaer, ça peut arriver. Tu rentres dans une synagogue. Tu entends tout le monde répondre Amen. Mais toi, tu ne sais pas quel bracha ils répondent Amen. C'est quoi? On ne sait pas. Lo yana charamen. Toi, tu n'as pas le droit de répondre Amen parce que tu ne sais pas à quel bracha ils en sont. Ou adin. Et c'est le même din. Bebrachot anenim ou brachot sefer Torah. Et c'est le même din pour les brachot anenim. Pareil. Quelqu'un est en train de manger. Tu ne sais pas quel bracha il fait. Tu ne peux pas répondre Amen. Imenoda, si je ne sais pas quelle est la bracha, lo yane amen. Aval imyoda et bracha. Mais si je sais, par exemple, je vois quelqu'un qui a un verre, bah forcément, ça peut être que chez Akol. Vous allez me dire, ça peut être du vin. D'accord. Mais là, on parle, t'es dans une synagogue, tu vois, l'autre, il s'apprête à dire chez Akol, bah c'est un thé, un café, un verre d'eau, c'est chez Akol. Alors si tu sais quelle bracha il fait, afapi deno shomea, bien que tu n'entends pas toute la bracha. Racha, là, je peux répondre amen. Ben bechazara, que ce soit dans la chazara, ben dans les brachot anénim, comme je vous ai dit, comme chez Akol, ou birkot krat sefer Torah. Les chatrila, maintenant évidemment, les chatrila tosh ishma, les chatrila, c'est mieux d'entendre un petit peu de la bracha. Avaim lo shema, mais si tu n'as pas entendu un petit peu de la bracha, kol shodea, si tu sais quel bracha il fait, yana amen. Donc des fois chez Akol, les gens disent vraiment à voix basse, voilà, tu vois comme ça, et la personne a un verre dans la main, elle fait comme ça. Là, tu réponds Amen, parce que même si tu ne dis pas sur les lèvres de la personne, bah, tu sais qui récite Shakol. Tête. Shatibou lo imtin lacha birkat magen Avram. Alors, si le Chazan, il n'a pas entendu, il n'a pas attendu, après la bracha magen Avram, et la miyad, tout de suite, il a magen Avram, ata gibor, tout de suite. En tzibo onim Amen. Bah, dans ce cas-là, on ne peut pas répondre Amen. Il y a un problème avec certains Chazanim qui n'ont pas d'expérience. Et ils vont trop vite. Magen Avraham Atagibro, non. Magen Avraham, non. Chazan doit attendre que tout le monde réponde. Amen, il continue. Atagibro, Lola, Machem, etc., etc. Mais sinon, on ne répond pas Amen. Shikol Sheitri, tant qu'il a commencé dans la bracha d'après. Gvar Avra bracha Rishona. On a perdu la première bracha. En Ama la note, on ne peut plus répondre Amen. Et c'est un Amen Yeto Ma. Yud. On est Amen, celui qui répond Amen. Lo yakbia kolo yotam amevarer. On ne peut pas répondre plus fort que la personne qui prie. Il y a des fois des gens qui crient Amen, ça sourd, on n'a pas le droit. Tu ne peux pas répondre plus fort que celui qui récite. Ar kayom, im kavanato kede l'horaire ataka la note Amen.
Mais si tu fais ça parce que les gens dorment, ça arrive des fois dans la synagogue, les gens dorment, et tu réponds Amen, tu cries pour réveiller les gens, pour qu'ils répondent Amen. Moi je le fais des fois quand on est un petit minyan. On est 10, 11, 12, et si les gens répondent pas tous, c'est un problème. Donc là, tu cries un peu Amen pour motiver un peu les troupes. Moutar, dans ce cas, tu as le droit d'augmenter le volume de ton Amen. Et la dernière pour aujourd'hui, Yud Aleph. Bekol makom shesh safek linyan bracha. Tant qu'il y a un safek pour la bracha, imesh leva si on fait la bracha ou pas. Ameverch et bracha en oni machar vamen. Celui qui récite la bracha, il ne faut pas répondre Amen. Keshesh safek quand il y a un safek, car safek Amen. On va voir des exemples. Si un safek, un doute, est-ce qu'il faut réciter la bracha? C'est pas sûr. Et bien le Amen non plus, tu n'as pas le droit de réciter, c'est peut-être un Amen en vain. La reine. Et là, on va voir des exemples concrets. Sfaradi, un Sfarad, Shoma Ashkenazi, il entend un Ashkenaz. Vous savez que les Ashkenazim font la bracha sur la tête des tfilin. Eux, ils disent Al Mizvat Tfilin. T'entends un Ashkenaz, à plus forte raison un Sfarad, qui dit Al Mizvat Tfilin sur les tfilin de la tête. Lo Yanach Amen. On n'a pas le droit de répondre Amen. C'est le Rambam. Hein. Le Rambam explicitement, il écrit Salacha. Vechen Sfaradi chez Shoma Ashkenazi. Pareil, un Sfarad qui entend un Ashkenaz qui fait la bracha sur le Hallel à Rosh Chodesh. Vous savez que d'après Shulchan Aruch, il n'y a pas de petit Hallel. Soit c'est l'Igmor Hallel, l'Ikro Hallel n'existe pas d'après le Shulchan Aruch. C'est les Ashkenazim qui disent l'Ikro Hallel. D'après nous, le Hallel c'est sans bracha, sauf les jours de fête où il y a le Hallel complet. Donc si tu entends Minyan qui disent la bracha, l'Ikro et Hallel, lo yané, on n'a pas le droit de répondre Amen parce qu'on n'a pas le droit de le faire d'après nous. Vechen Sfaradi Shomea Isha, pareil. Tu entends une femme qui fait la bracha sur le lulav, sur la souka, sur le chauffard. D'après nous, c'est bracha levatala, en vain. Lo yanach hare amen. Tu n'as pas le droit de répondre amen. Vous voyez, ça fait plein d'exemples. Vechen Sfaradi Shoma Ashkenazi qui fait la bracha al mikra megillah sur Megillat Echa, Ruth ou Kohelet, Shira Shirim, que nous on ne récite pas. Lo yané, dans tous ces cas-là, on n'a pas le droit de répondre amen. Chez Bechol Elou, parce que dans tous ces exemples-là, donc là c'est très riche, on a vu plein d'exemples. Maran Shulchan Aruch, il dit clairement le Shulchan Aruch chez Kibalnu Rotav, qu'on a reçu ces décisions. Et à tous les exemples qu'on a donnés d'après le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de rester la bracha. Donc il faut être strict. Chez l'eau, la note, et on n'a pas le droit de répondre Amen. Oulam, cependant, Sfaradi Ashoma Ashkenazi Amever Nefashot Achash Tiate ou Cham. Ah, c'est un petit peu différent. Mais un Sfaradi, si on entend, vous savez que nous, on ne récite pas de bracha sur le thé ou le café, pour la simple et bonne raison que comme c'est chaud, on ne peut pas le boire en moins de 2-3 secondes, c'est pas possible. Donc on ne fait pas de bracha acharona. On ne récite pas Boré Nefashot. Nos frères Ashkenazim récitent Boré Nefashot. Alors par contre, un Ashkenazi qui fait sur le thé, eux ils disent que même la boisson, ils ont Kedar la trace entre 4 et 7 minutes. Nous on dit non, les boissons, c'est le temps de boire, c'est 2-3 secondes. Yana Amen, là on pourrait, parce que là il y a un double doute, même pour le thé chaud, il y a quand même un double doute, donc là dans ce cas-là, on pourrait répondre Amen. Mais tous les autres cas, on n'a pas le droit de répondre Amen. Donc, Baruch Hashem, on a terminé pour aujourd'hui. On continuera demain. À très bientôt.